Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment on va utiliser Aider ou aider par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait, qui est de plus en plus puissant en fait. Mais cette fois, on va l'utiliser différemment en utilisant deux IA simultanés. Et ce qu'on va utiliser en fait comme modèle, c'est que on va utiliser le modèle euh, qui s'appelle QWQ, qui est une IA chinoise et qui parfois se combine avec Quan, les modèles Quan, les classes de modèles Quan, 2.5, Quan Coder, etc. C'est, je pense, Alibaba, c'est des IA chinoises, Tencent ou Alibaba qui les ont sortis et qui sont plus ou moins performantes. Mais et QWQ, en fait, c'est une IA qui fait de la réflexion profonde, de ce qu'on appelle le deep reasoning, en fait, à la manière de ChatGPT O0, 01 ou DeepSeek. Donc, avant de donner une réponse, en fait, il va vraiment réfléchir à la question. Et le problème, c'est que cette IA, en fait, QWQ, elle est nulle en code. Elle peut vraiment réfléchir, mais pour le codage, c'est de la merde. Mais ce qui fait la puissance d'Aider, en fait, c'est que vous pouvez combiner les deux. C'est-à-dire que vous avez QWQ qui sera l'architecte, euh, voilà, comme un superviseur. Il va réfléchir, par exemple, vous lui demandez un projet, il va réfléchir dessus, et ensuite, ces réflexions, il va les envoyer au codeur, qui est une autre IA. Donc, vous pouvez combiner euh, deux IA simultanées. Et le bonus, c'est que pour le moment, on peut les utiliser gratuitement. Et là, le codeur, en fait, quelle IA on va utiliser? Généralement, j'avais fait des tests avec Qwen. Je vais vous montrer. Non, Qwen, je vais vous montrer par la suite. Euh, 2.5 codeur 32 BB, donc 32 milliards. C'était correct, c'était même assez bien en fait. Mais comme Lama 3.3 est sorti et il a absolument tout arraché sur son passage, oubliez le truc de GPT OpenAI, c'est de la merde, hein. Je veux dire, si vous êtes assez con pour payer 200 $ par mois, non, il est médiocre en fait. ChatGPT, GPT O.1, il est vraiment médiocre même par rapport à une IA comme DeepSeek qui fait aussi de la réflexion profonde. Mais la MA 3.3, par rapport à test que les gens ont fait, elle est vraiment très très bien. Évidemment, elle n'est pas au niveau d'un Claude Sonnet, parce que Claude Sonnet, c'est l'IA à battre, mais je dirais que la MA 3.3 arrive second. Et ce qu'on va utiliser, c'est que QWQ va nous servir pour la réflexion, et euh, l'AMA 3.3 sera chargé du code. Voilà. Et donc, on va passer en mode cam et je vais vous montrer comment le faire. Et vous n'aurez rien à payer puisque vous avez je vais vous montrer deux sites qui vous donnent des API gratuites, mais limitées en termes de ratio, mais vous pourrez vous amuser. Donc, je vais passer on est en bureau. Donc, où est-ce qu'on était? Ça, c'est Aider. En fait, vous installez, hein, j'avais fait la vidéo pour l'installer, c'est très facile. Et je vais d'abord vous montrer les deux sites. En fait, le premier, c'est glhf.chat. Voilà, de toute façon, je mettrai tout en incrustation pour que vous voyez bien l'URL. Vous allez dedans, en fait. Et pour le moment, ils sont en bêta, donc c'est gratos. Voilà. Vous inscrivez dessus en fait et je ne vais pas vous montrer mais peut-être que vous verrez mais c'est pas grave pour le moment c'est gratuit. Vous avez ton API setting en fait, voilà, non c'est pas, c'est masqué et donc vous avez directement votre API que vous allez utiliser. Même si AiderChat ne le supporte pas officiellement en fait, c'est du moment que c'est Open AI Compatibility, donc OpenAI a un format d'API, ça marchera. Voilà, et je vais vous montrer comment faire. En fait. Donc ça c'est gratuit, mais je dirais que ce que je me rappelle plus de ses limites, je vais voir. C'était dans FAQ. C'est genre que c'est très bizarre que leurs limites. Ouais, tu vois. C'est oui, 480 requêtes
requête pour 8 heures. Donc, si vous faites un gros projet, en fait, en sachant que j'avais oublié de dire que QWQ, l'IA qui résonne énormément, ça bouffe énormément de code token, hein. C'est vraiment insane. Donc, faites attention à ça. Ça peut rapidement arriver à cette situation. Et le deuxième site, c'est Hyperbolic. Hyperbolic.xyz, en fait. Et voilà, ils proposent des locations de modèles, vous pouvez louer des GPU, etc. Mais ce qui est très cool, c'est que quand vous inscrivez, ils vous donnent 10 dollars de crédit. Et vous pouvez vous amuser avec ça, en fait. Vous avez directement euh, votre API ici. Voilà. Donc, moi, je recommande, dans un premier temps, Hyperbolic. Et après, vous pouvez vous amuser. Les deux sont liés, sont valables. De toute façon, par rapport aux exemples que je vais tester, on ne va pas énormément consommer de tokens. Ok. Donc, vous avez les deux API. Et encore une fois, je mettrai les incrustations des URL parce que vous fournissez l'URL de base. Donc, vous avez OpenAI API Key et vous avez OpenAI base URL. Et ça, c'est important parce que j'ai galéré pas mal, notamment avec GLHF. Mais je mettrai en incrustation, vous voulez, et vous verrez. Donc, une fois que c'est fait, vous avez les API en fait. Et comme on avait fait sur Rider, en fait, quand on avait installé, vous mettez vos API dans votre fichier ENV. C'est ENV de HiderChat en fait. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que moi j'ai mis là? Oui, moi j'ai mis l'API de Hyperbolic, c'est ce qu'on va utiliser. Oui. Donc, vous verrez, mais bon, c'est pas grave, hein. Et cette URL, ça va être important. API Hyperbolic, voilà, ça va être important. Et comment utiliser deux IA simultanément? Donc, une fois que vous avez votre fichier ENV et que HiderChat est lancé, en fait, on doit créer ce qu'on appelle un fichier config ML. Donc, ça aussi, je le mettrai en incrustation. Le nom du fichier, c'est hider.conf.yml. Là, je l'ai renommé parce que je ne voulais pas qu'il soit pris en charge, en fait. OK. Hop. Là, il sera pris en charge. Et dedans, en fait, ce que vous faites, c'est vous tapez simplement ces lignes-là. De toute façon, je les mettrai en incrustation. Architecte, espace, YML est consensible à l'espace. True. Donc, vous activez le mode architecte. Le modèle, donc celui qui va réfléchir, on va utiliser QWQ. Donc, ici, on le voit. Voilà. Et les éditeurs modèles, c'est-à-dire le codeur, ça va être Llama. Donc, lui, il va réfléchir. Le QWQ va réfléchir et Llama va coder. OK. Et donc, on va aller dans terminal. Normalement, tout est configuré. Hop. Juste que je ne suis pas en webcam, ouais. Hider. Une petite chose que j'avais oublié d'ajouter dans Hider, c'est mieux que vous le fassiez dans un environnement virtuel Python. C'est très facile à faire, vous trouverez sur le web, vous demandez à une IA. Parce qu'en fait, si vous allez un environnement virtuel, ça signifie qu'il a justement son propre environnement avec ses propres librairies. Parce que comme je teste encore Windsurf, enfin, il me reste 2-3 jours, ben, parfois en fait il désinstalle des librairies, des dépendances Python. Donc c'est mieux de le faire. Donc je vais créer mon hop, bin. Voilà, quand il y a cette VNV, ça signifie que... Et je vais taper Hider tout simplement. Non. On va pas créer de guide pour GIP. Blablabla. Il va donner des messages, mais bon. Et donc là, vous voyez que le modèle, il est bien affiché. Voilà. On va voir s'il marche, mais je pense que j'ai fait une petite erreur. Oui, il marche, ok. Et donc, pour vous donner une idée, en fait, j'ai déjà fait des tests. Mais dans un premier temps, je vais lui dire...
dans le répertoire créer un répertoire appelé test 2 et dedans créer une landing page basique pour un YouTuber. Voilà, je demandais ça en fait. Donc vous voyez, hein, ici c'est clairement, c'est vous demandez à l'architecte. Et quand vous tapez sur cliquer, voilà. Ça en fait là, il est en train, vous voyez le code, mais il ne génère pas forcément le code en fait. Il réfléchit dessus. Et le truc avec QWQ, en fait, quand vous passez en mode architecte, c'est que ça prend une plombe. Ça veut dire qu'il va réfléchir à tous les aspects, en fait. Ok. Donc, je reviens quand il a terminé. Rider peut directement créer vos fichiers, hein, donc quand il vous demandera la permission, demandez-lui, voilà. Faites ce que Mais j'avais déjà fait des tests. Donc, pour vous donner une idée à quel point Llama est puissant, donc vous avez ces index HTML et c'est des landing pages basiques, hein, c'est juste ces deux fichiers. Et ces deux fichiers, en fait, ont été créés avec le même setup, donc un architecte, mais le codeur, c'était Qwen 2.5 codeur. Donc, l'IA chinoise, en fait. Voilà, et voilà ce que c'est une landing page. Voilà, tout à fait classique, en fait. Non, ça c'est avec Llama 3. Mais ici en mode architecte, j'avais oublié. Parce que j'avais créé avec Qwen, c'était pas médiocre, c'était pas bon, quoi. Mais il a tout créé, vous pouvez me contacter. Ça c'était pour un freelance en fait. Vous avez le formulaire, etc., etc. Et même les témoignages, tout est fait en fait. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est QWQ et Llama 3 combinés. Et dans le test 1 que j'avais fait tout à l'heure, en fait, j'ai à désactiver le mode architecte et juste demander à Llama. Donc, ça c'est juste le mode normal en Llama 3. Ouais. On voit qu'il y a quasiment le même design, mais il n'y a pas de réflexion, vous voyez. Il n'y a pas de formulaire de contact, il n'y a pas de témoignage, etc. Donc, même si le mode architecte, certains estiment que c'est pas top, mais en fait, ça rajoute énormément de choses. Où est-ce qu'on a Oui, créer le fichier. Oui, créer le fichier. Voilà, il a terminé. Donc, on va voir ce qu'il propose. Ok. Est-ce qu'il a pu... Ah, c'est tout très basique, hein, on va pas le... Voilà. Mais c'est ce qu'il vient de créer, en fait. C'est ce qu'il vient de créer. Et c'est vraiment pas mal, hein. Après, c'est du landing page basique. Mais si en mode architecte, vous lui donnez des répertoires de photos, vous lui donnez des couleurs, en disant que tu suis telle ou telle couleur, il va suivre les indications. Et encore une fois, moi, je reste impressionné par Llama. On va s'amuser et on va essayer de... Je ne sais pas s'il y arrivera, mais ça m'étonnerait. Mais on va voir. Créer un petit jeu graphique de Snake en Python. On va le mettre dans un autre répertoire. Dans le dossier actuel, créer un répertoire appelé Snake. Et dedans, créer un petit jeu graphique en Python. Voilà. Encore une fois, là, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il réfléchit, en fait. C'est pour ça que vous avez les permissions pour créer les fichiers par la suite. Ça, c'est le codeur qui le fait. Donc, le snake, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais je reviens s'il fait quelque chose. Donc, il a terminé de créer.
Je l'ai testé, où est-ce que je l'ai testé? Il semble marcher, mais malheureusement, il n'a pas créé dans le répertoire en question. Donc, c'est plutôt, il a créé dans le répertoire actuel. Donc, c'est le Snake, là. Hop. Et voilà notre Snake. Franchement, c'est pas mal. Voilà. On passe 3 heures dessus. Ok, donc voilà. Hop. Et ça marche bien. Ça marche bien. Et je dirais que c'est surtout le codeur qui fait la différence en fait. Donc, voilà. Donc, le truc le plus important, c'est le config YML. Voilà. Une fois que vous avez mis les bons paramètres, ça marchera en fait. Et c'est vraiment cool en fait, parce que vous avez vraiment cette IA, il y a une différence que quand vous avez un superviseur, un architecte qui fait, je vais passer juste en mode calme parce qu'on a terminé. On a terminé. Donc c'est vraiment important de bien configurer parce que j'ai eu des erreurs, notamment j'ai la chef, j'ai eu vraiment des erreurs parce que son URL de base c'est vraiment mal fait, mais à force de, voilà, je mettrai tous les incrustations. Si vous avez des problèmes, etc., n'hésitez pas à commenter et j'essaierai de vous aider. Mais je trouve que déjà, dans un premier temps, ce Lama 3.3, il tombe vraiment bien en fait. Les IA de code sont de plus en plus intéressantes et c'est vraiment une IA généraliste en fait. Après, oui, ça consomme énormément de tokens. J'ai déjà consommé 120 000 tokens en fait. Mais genre, je me rappelle plus du prix. Je vais juste vérifier. Il est à combien? Juste vérifier un truc. C'est pas indiqué pour le moment. C'est 40 centimes par million de tokens. Ok. Et pour le Lama 3, hein, et pour le QWQ, si vous utilisez les deux, en fait, c'est 20 centimes par million de tokens. En fait. Pour vous donner une comparaison, Bolt, quand vous utilisez le Bolt commercial, en fait, vous avez 10 dollars par mois, vous avez un million de tokens. Ça va pas très vite, en fait. Ça consomme très rapidement. Donc, je trouve que cette méthode-là, elle est excellente. Elle est vraiment cool, en fait. Les deux sites sont cool, mais pour moi, Hyperbolique, comme il n'a pas de limite, en fait, parce que voilà, 10 dollars, vous pouvez vraiment vous amuser. On a créé une landing page, on a créé un jeu Snake. Après, si vous lui dites, par exemple, créer une application web avec base de données, parce que j'ai essayé hier, non, c'est parti en vrille le truc. J'avais utilisé GLHF et c'est rapidement arrivé à ses limites en fait. Mais maintenant que j'ai l'AMA 3 disponible avec l'architecte, là, ça peut être vraiment cool en fait. Et j'ai pas vraiment d'erreur, c'est ça qui est cool. C'est vraiment qui est cool. Évidemment, Claude Sonnet est toujours au sommet, euh, Sagim, et donc, mais amusez-vous. Pour le moment, c'est gratos et on peut toujours s'amuser. Et comme il y aura énormément de services, vous pourrez toujours trouver des petites API gratuites à droite et à gauche. Et HyderChat, je trouve qu'il est vraiment puissant en fait. Il est vraiment puissant. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur Patreon pour donner quelques sous ici et là. C'est toujours utile. Et je vous dis à bientôt.